Et vous êtes directeur de l'Institut européen pour le e-learning et ce matin, vous nous avez présenté une conférence sur l'Open Badge ou en français le badge ouvert numérique. Alors déjà, on pourrait dire qu'est-ce que c'est Open Badge? Un badge, c'est une image, parce qu'un badge, c'est une représentation, dans lequel on a cuit des métadonnées. Alors les métadonnées, quelles sont-elles? On dit qui a donné le badge, qui l'a reçu, quels sont les critères d'attribution du badge et quelles sont les preuves qui ont été apportées pour l'obtention de ce badge-là. Donc c'est très simple, c'est une image et 4 métadonnées. Au-delà de la représentation graphique, quelque part, de ce qu'on a reçu comme badge, comment ça peut s'attribuer? Qui attribue? Est-ce qu'il y a un schéma? Alors on est dans l'open, donc on est quand même dans l'open source. C'est la fondation Mozilla, je crois, qui a lancé openbadge.org. Que propose ce système? Open Badge est né de la nécessité de reconnaître les apprentissages informels. C'est-à-dire qu'il y a des tas de dispositifs qui existent aujourd'hui. Par exemple, la reconnaissance des acquis et des compétences, la RAC au Canada, ou APPEL, Accreditation of Prior Experience Learning. Donc il existe tout un tas de dispositifs assez disparates, et avec un problème qui est celui de la reconnaissance formelle des apprentissages informels. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on associe reconnaissance des apprentissages et informel, c'est pour tomber de nouveau dans le formel. Et une des préoccupations des initiateurs de Open Badge était justement permettre cette reconnaissance informelle des apprentissages informels et de mettre sur un pied d'égalité la reconnaissance formelle et la reconnaissance informelle. Est-ce que c'est possible de le faire? Et avec les badges, il semble que c'est possible de le faire. Alors, vous disiez aussi, et si j'ai bien compris, que les badges pouvaient aussi servir ou remplacer quelque part ce qu'on utilisait jusqu'à aujourd'hui, le e-portfolio, avec un rassemblement de tout ce qu'on avait fait dans son cursus ou dans son curriculum, et qui pouvait représenter de manière graphique. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en détail cette analogie? C'est-à-dire, non pas que le badge va remplacer le portfolio, mais c'est que le badge, c'est comme une espèce de portfolio. Dans un portfolio, qu'est-ce qu'on a? On a des narrations, on a des preuves de compétences, des témoignages, et donc le badge, c'est comme un portfolio, mais qui serait réduit. L'image que j'utilise, c'est si vous prenez les premiers ordinateurs, ça occupait une salle complète. Et si vous regardez la puce que vous avez sur votre téléphone portable ou dans votre ordinateur, c'est tout petit et ça fait la fonction de ce qu'il y avait dans une pièce complète. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que ces processeurs, on peut les assembler, on peut les mettre en parallèle, on peut bâtir des multiprocesseurs. Et le badge, c'est pareil. Avant, on avait un machin qui était le portfolio, qui était sur des plateformes différentes, avec des fonctions différentes, qui n'étaient pas forcément, comme on dit, interopérables. Alors que là, avec le badge, on a un objet très très simple qui nous permet de faire du bricolage. On est vraiment comme avec du Lego, c'est-à-dire qu'on va pouvoir imaginer des choses, les construire avec les badges. Avec le portfolio, imaginez ce que c'était qu'un ordinateur dans les années 50, c'était compliqué. On ne pouvait pas l'emmener où on voulait, on ne pouvait pas le configurer comme on voulait, on ne pouvait pas faire les calculs qu'on voulait, on ne pouvait pas faire du bricolage au-delà de l'ordinateur lui-même. Le bricolage, c'était à l'intérieur de l'ordinateur. Alors que là, le bricolage qu'on peut faire... pareil, c'était avec le portfolio, pareil, on faisait du bricolage à l'intérieur du portfolio. Là, on peut se servir de l'objet badge pour faire du bricolage avec le badge. Donc on a une maîtrise du badge parce que c'est un objet qui est très simple et on peut faire des choses avec. Et donc on peut construire, c'est ça qui est intéressant quand on voit... il y a eu
si on prend l'histoire des Lego, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, le Lego, c'était que des blocs comme ça. Et puis ensuite, on a fait des boîtes de Lego où finalement, on se retrouvait comme avec une maquette à construire. Et donc, on avait perdu l'imagination. On était là simplement avec des pièces qui étaient complètement bien définies. Et pour moi, ça, c'est le portfolio, ce machin complètement défini qu'on doit assembler, qui a été conçu par quelqu'un à l'extérieur. Ça, c'est le portfolio. Et le badge, c'est la brique élémentaire, c'est le bloc de Lego de l'origine, à partir duquel on va pouvoir faire rebondir notre imagination. Ok, donc pour finir, parce qu'on est déjà à 5 minutes 38. Désolé. On a vu des questions justement sur la confiance, le tiers de confiance, sur on peut gruger, on sait bien que sur Twitter par exemple, on peut acheter des followers, donc dans le système des badges, on peut très bien essayer de détourner un peu l'objet. Donc quel est votre sentiment justement sur ce... Est-ce que ça représente un risque? Est-ce que par rapport à d'autres systèmes d'évaluation, de sanctions, par exemple, par le diplôme, comment ça se situe tout ça, cet environnement de l'open badge? C'est ce qu'on voudra en faire, quoi. Le badge, c'est ça, ce que je l'ai dit, c'est 4 métadonnées à l'intérieur d'une image. Donc, est-ce qu'on peut tricher avec le badge? Probablement qu'on peut. On peut toujours mettre des... La question, c'est est-ce qu'on est dans une approche où on pense à se protéger ou est-ce qu'on est dans une approche où on cherche à se valoriser? Et si on est toujours en train de se protéger, on ne va pas arriver à valoriser. Alors, qu'est-ce qui va permettre d'assurer une certaine confiance? Bon, déjà, il y a l'architecture Open Badge, l'infrastructure Open Badge, mais ce qui va surtout donner de la confiance dans les badges, ce sera la multiplication des badges. Parce que le badge est une relation. Et donc, si quelqu'un présente un badge, même un badge créé par lui-même ou par elle-même, on va pouvoir voir le réseau social qu'il y a autour de ce badge-là. Et on va être capable de faire la différence entre un badge autour duquel il n'y a aucun réseau social et un badge pour lequel il y a un vrai réseau social. Et autant on peut peut-être fabriquer des badges fictifs, à la limite tous les badges sont fictifs si on veut, mais construire un réseau social fictif, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Donc la sécurité du badge viendra du fait que c'est un objet social, et donc c'est son inclusion sociale qui va le protéger, et pas des systèmes de protection comme on imagine avec des barrières et des murs épais. Et vous donniez un avenir quelque part. Quelque part, il y a une caution et un avenir, parce qu'il y a du monde qui l'utilise. Absolument.